si vous saviez comme j'ai chaud, j'ai trop chaud pour parler. Donc exceptionnellement, je vais faire une vidéo en mime. Non, je déconne. Ça va me donner trop chaud de mimer, donc je vais juste vous dire bonjour, bienvenue. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, laissez-moi un petit pouce vers le haut si vous trouvez ce maquillage joli. Donc voilà, je vous laisse regarder le tuto et je vous retrouve à la fin. Alors, il est 7h48 du matin, je suis trop contente de le commencer un peu tôt pour une fois, parce que là, il prévoit 37 degrés aujourd'hui. On va démarrer ce make-up et je vais commencer par hydrater mon visage. J'utilise une crème qui fait aussi office de base, comme ça je mets moins de produit sur ma tronche. J'ai décidé pour ce make-up d'une part camoufler mes sourcils, comme je vais porter un masque, enfin une toile clouée sur ma peau. Voilà, faut que mes sourcils y soient cachés. Et aussi j'ai décidé de commencer par le maquillage des yeux et faire le blanc après, parce qu'en fait comme il y a beaucoup de couleurs, j'ai peur que la poudre des yeux tombe sur le blanc et qu'il y ait plein de retouches à faire, ça va m'énerver. Donc si vous faites ce make-up, commencez par les yeux et après vous mettez le blanc. Ce sera, à mon avis, ça vous fera gagner du temps. Donc on commence par les sourcils. Ensuite, je plaque de la poudre sur la colle. Bon, il n'y en a pas assez, donc je vais remettre une couche de colle et de poudre. Cette poudre n'est pas très bien. Voilà pour le maquillage des yeux, tout en couleurs. J'ai utilisé pas mal de couleurs de la palette Ultimate là. Et j'ai utilisé aussi le rouge et le bleu de celle-ci, ce beau bleu là. C'est une super belle palette d'ailleurs. Donc je vais vous remontrer du coup les couleurs que j'ai utilisées dans l'ordre. Et voilà, c'est parti, je refais la même chose et je commence par mettre du primer sur l'œil, sur la paupière et aussi en dessous. En plus il est blanc donc ça tombe bien vu que tout le reste sera blanc. J'aurais peut-être quelques retouches à faire ici et ici mais bon. Au moins je vais pas avoir plein de poudre qui tombent partout. Un petit peu les bords là et aussi on mélange un peu mieux les couleurs. Je vais juste remettre un peu de bleu foncé dans le coin parce qu'en estompant ça forcément ça en enlève un petit peu. Ça y est, je commence à avoir chaud. On va passer aux couleurs du bas. Je commence par mettre du crayon, en fait c'est un crayon à lèvres rouge et je le mets à l'intérieur de l'œil. Parce que sinon, bon, il n'y a pas assez de place pour mettre du rouge, du rose, du violet. Ça se voit pas au final, donc je préfère mettre le rouge à l'intérieur de l'œil, comme ça j'aurai du rouge dans mon arc-en-ciel. Ensuite, on va mettre du rose. On mélange bien avec le bleu là dans le coin, parce que du coup ça va faire du violet. C'est super joli. Voilà. Et en parlant de violet, on va en mettre un tout petit peu sur la ligne des cils. L'implantation des cils. Et voilà. Bon, c'est un peu long comme maquillage des yeux parce qu'il y a beaucoup de couleurs et il faut bien les fondre les unes avec les autres, mais il n'y a rien de difficile quoi, c'est juste un tout petit peu long. Alors maintenant du coup je vais pouvoir mettre le blanc sur mon visage. Je vais utiliser un crayon blanc et dessiner le contour de la toile sur mon visage. C'est pas mal. Tout ça là, la peau là, autour du blanc, je vais mettre du fond de teint mais je vous montre pas, je le fais hors caméra. Allez, c'est parti pour le remplissage en blanc. Alors c'est tout petit et je sais pas comment je vais faire en fait. Parce que j'allais utiliser ce Beauty Blender mais c'est pas terrible là. Pour le blanc, ah non je me suis trompée, c'est pas le bon celui-là. Je suis cognée le genou. Mes genoux, rendez-moi mes genoux. Bref, je sais plus ce que je disais. Je vais utiliser du fard gras blanc pour faire la toile là sur mon visage. Voilà, c'est tout.
maintenant je vais fixer le fard gras avec de la poudre libre translucide. Alors je passe au nez, donc j'ai commencé et j'ai mis ce jaune orangé et au milieu là, pour faire une belle transition, du orange. Ok, maintenant je vais mettre le même rose que j'ai utilisé sur les yeux sur la pointe du nez, parce qu'on est un clown quand même, donc il faut qu'on ait le nez rouge, il sera rose. Maintenant je vais mettre des joues roses avec le même rose. C'est mignon mais c'est creepy. Je sais pas pourquoi c'est si creepy les clowns. Ah. Non. Allez, maintenant on va se faire de beaux sourcils de clown. Alors pour faire ce joli sourcil tout à fait réaliste, j'ai utilisé d'abord un capuchon de crayon blanc et sur la tranche là, sur la tranche toute fine, j'ai mis de la peinture noire. Voilà, c'est plus facile que de faire un cercle à main levée. Ensuite je le remplis de noir, pardon pour le bruit. Ensuite, toujours avec de la peinture noire à l'eau et un pinceau, voilà, le même pinceau assez fin, je pars du bas de la boule là, du rond, et je donne cette forme un peu courbée. Et après on va épaissir un peu et repasser pour que ça soit un trait bien uniforme. Allez, on va passer au faux cils. Je vais en mettre sur la paupière du haut et je vais essayer d'en mettre aussi en bas. Mais ça sera des cils individuels comme ça. Maintenant je vais mettre les faux cils individuels. En tout cas je vais essayer, je suis pas très douée avec les faux cils individuels ou avec les faux cils d'une manière générale. C'est qui tout double? Soit je les mets du premier coup en 2 secondes, soit j'y passe 30 minutes. Aujourd'hui ça allait. Mais mon dernier make-up, j'y ai passé, j'ai envie de dire 30 minutes, c'était peut-être pas 30 minutes, mais je m'y suis repris à je sais pas combien de fois, je sais pas pourquoi. Il y a des fois mes yeux, je pense qu'ils sont pas plissés comme il faut. Alors, bon bref, je vais en mettre 3 à chaque extrémité, bien au milieu. On les détache, on met une pointe de colle sur le bout. Tac, je commence déjà à les perdre, génial. Alors génial Sarah, génial, bravo. Attends, mets-toi face à la caméra Sarah. Je vais passer à la partie illusion, donc les ombres de ma toile tendue et les clous. Je finirai le maquillage avec le rouge à lèvres. Un truc simple, un truc rapide pour finir. Ça sera mieux que quand je finis toujours par le truc le plus dur. Alors donc pour les ombres, on va mettre un peu d'ombre aux endroits où c'est plié, parce que du coup le tissu, logiquement si j'avais un tissu tendu là, clouté ou cloué, on s'en fiche, j'aurais une ombre là qui est cast, comment on dit en français, projeté, je sais plus, enfin bref. Allez c'est parti pour l'autre côté, vous voyez j'ai rajouté des petites ombres. En gros j'utilise 3 couleurs, je commence par ce clair, ensuite je mets ce marron un peu plus foncé, enfin carrément plus foncé, et après je finis avec un marron vraiment très foncé, presque noir. Allez, dernière grosse étape, les clous. C'est pas très difficile à faire, c'est un tout petit peu long, mais ça m'a pris 30 minutes là ce côté, ou peut-être 20. Donc j'ai un pinceau à bourron et en mousse en fait, que je trempe dans du fard gras gris foncé, celui-là. En fait ça me permet de faire des ronds plus facilement et plus vite.
Bon là je vais fixer la peinture avec du gris, de la poudre grise, mais je vous montre pas. Et l'étape d'après en fait, ça consiste à donner un effet un peu 3D en ajoutant des petites ombres. Et en fait pour savoir comment ça ferait si j'avais un clou planté, j'enfonce mon pinceau là dans la peau et vous voyez qu'on voit des ombres qui se répartissent là de part et d'autre en fonction de comment on oriente le truc. Ça fait des ombres à différents endroits. Et voilà, en gros ça m'aide à savoir où mettre mes petites ombres. Et je vais vous montrer sur le dernier là. Donc je commence par prendre un pinceau très fin avec de la peinture noire et je vais donner un effet 3D à mon clou. Maintenant je fais l'inverse avec du blanc, peinture à l'eau toujours. Et là je vais rajouter les ombres sur les côtés. Donc je vais utiliser deux gris, un moyen, enfin un clair on va dire, un gris souris, celui-là là. Après je vais le foncer avec celui-là. Et maintenant avec le même pinceau très fin que j'ai utilisé pour faire le contour là, des clous, je vais rajouter un effet un petit peu plus 3D avec de la peinture noire cette fois-ci. Et en fait je vais créer les plis quoi, les craquelures de la toile. Et voilà, il me reste à faire la bouche et après j'ai fini. Bon, je me suis fait une petite coiffure mignonne là, de clown. Je vais d'abord enlever le blanc que j'ai sur la bouche là. Et après je vais choisir un rouge à lèvres rouge. J'en ai sélectionné 4, mais j'ai pas encore choisi lequel j'allais mettre. Un mat, rouge. Celui-là il est rouge aussi, c'est le même rouge mais je crois pas qu'il devienne mat. Ça c'est un vinyle donc il va être super glossy, mais il est très beau. Et celui-là il est mat mais il est pas rouge, il est un peu prune, un peu bordeaux. Mais je sais pas si j'aime, en fait bon celui-là je l'enlève déjà, voilà, parce que j'aime pas. Enfin j'adore mais ça ira pas avec le maquillage. Donc il m'en reste 3. Difficile, lequel va aller, je ne sais pas. Je pense que je vais mettre le rouge, celui-là là, le mat, voilà. Ça y est, j'ai fait mon choix, très bien. Il y a un truc que j'ai envie de changer en fait. J'ai envie de faire un petit, plutôt un petit rond comme ça là sur le nez pour rappeler le nez du clown quoi et pas ce contouring comme ça là, ça me plaît pas. Donc je vais l'enlever, je vais remettre du blanc et je vais remettre un petit rond rose. Voilà, ou rouge, je ne sais pas, on verra. Je vais mettre du rouge comme un nez de clown en fait et je vais juste en mettre un petit peu voilà, sur le bout en fait du nez. Voilà, je trouve que c'est un peu plus mignon parce que sinon ça faisait trop rose. Ça me plaisait pas, je préfère comme ça, c'est plus mignon. J'ai toujours aussi chaud si ce n'est plus. De toute façon j'ai tout dit et je vous ai tout montré. Donc je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Puis c'est tout, je sais pas quoi dire d'autre, j'ai trop chaud, il faut que je filme le démaquillage pour TikTok. Donc je vous laisse, un grand merci d'avoir regardé et à demain. Ciao.